machine, la case, l'auto, l'engin, tout avec. Et ben c'est là. Et c'est là que j'ai trouvé une chute. En fait, une espèce de comparaison, tu vois, où en fait le gars, c'est comme un chercheur d'or qui trouve une pépite d'or, tu vois. Ouais, je vois. Bah, c'est pas mal, on peut l'applaudir. Déjà, il a fait un bon boulot sur ce sketch, bravo. Tu cherches une comparaison, un peu genre un mec qui trouve un ticket loterie gagnant, quoi, c'est ça? Oui, mais en drôle. Ok. Bah écoute, on va demander à l'équipe. Quelqu'un? Ouais, vas-y, Max. Moi je pense, Bruno, ton personnage, tu devrais le faire scientologue, ça lui donnerait plus de relief. Quoi? C'est quoi le rapport avec la scientologie, là? Bah, c'est fun la scientologie, Tom Cruise, cascade, Mission Impossible, c'est plié quoi. Max, mon personnage c'est Jean Mort, agriculteur plein d'écart. Ça, le moment peut être scientologue. Bon, de toute manière, vous prenez jamais mes blagues. C'est pas vrai, gars. La dernière fois ta vanne sur le CAC 40, je l'ai mis dans mon texte. Oui, toi t'es un vrai Pimous. Lui c'est un vrai, donc nous tous on est des faux. Ouais, sympa. Alors là, je suis vraiment désolé, je voulais vraiment pas que vous le preniez mal. Voilà. Ouais, non, arrête de t'excuser tout le temps, Max, c'est pas grave. Désolé. Par contre, Pimous, j'ai vu ton sketch la semaine dernière, j'ai pas vu de vanne sur le CAC 40. Ah non, je l'ai enlevé, elle est nulle. Bravo. Là, je m'excuse encore plus alors, les gars. Arrête de t'excuser. Malika, t'as peut-être une idée de comparaison pour Bruno? Ouais, moi j'ai une super idée. C'est comme si t'étais dans Pokémon, et là tu trouves un Dracofeu, ou bien non, encore mieux, c'est ton premier jour, un Poudlard. Ouais, alors, le souci là, Malika, c'est juste pleine des caves, pop culture, tu vois, j'ai pas l'impression que ça match de ouf. Mais c'est super sympa, hein, merci de participer, c'est cool. Letty, une idée? Ah, c'est à moi. Oui, moi j'avais une idée de sketch. Moi je voulais parler des relations avec les papas, tu sais, voilà, la vie de belle maman, tout ça. Je savais pas trop comment je pouvais commencer à écrire mon sketch. Mais c'est quoi le rapport avec le sketch de Bruno? C'est qui Bruno? C'est bon. Ça fait 3 ans qu'on ensemble à la Comedy School. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose. Du coup, c'est bon, c'est à moi? Ouais, on se recentre, messieurs, dames, on se recentre, s'il vous plaît. C'est bon, là j'ai trouvé. C'est genre les Total Spice. Elles débarquent à la plaine des caves. Et là, elles sortent leur rouge à lèvres laser. Et elles sont là. Et elles tuent tout le monde. Ouais, alors, encore une fois, Malika, pop culture, pleine des caves, ça matche pas. Hein. Mais merci, hein, c'est super sympa, Malika. Paul, une idée peut-être, toi t'es technique et tout. Ouais. Alors du coup, voilà, Bruno, moi je prendrais ça d'un côté un peu plus technique, tu vois. Je pense que tu pourrais soit partir sur un act-out ou soit sur une association d'idées, tu vois. Il trouve un trésor, tu vois, c'est un peu comme un miracle, ok. Donc miracle, on peut partir sur église prêtre et prêtre pédophile. Paul, je t'adore, tu sais, mais les blagues de cul borderline, tout le temps, ça commence à bien faire. C'est la Comedy School, pas la Beaufitude School, si tu pouvais un peu ralentir un peu là. Après, moi j'essaye d'aider, c'est tout. Hein. Ouais, la dernière fois je lui ai demandé de l'aide, je voulais écrire sur mes parents, ils voulaient absolument qu'ils finissent en club échangiste. Alors attends, là t'as mal compris, ça avait rien à voir avec le sketch, c'était juste pour après le sketch avec tes parents, quoi. C'est mes parents. Ok, merci. On se reconcentre le sketch de Bruno, s'il vous plaît. On est encore sur le sketch de Bruno, là? Quentin, une idée, s'il te plaît. Ouais, bah du coup, moi il me vient un truc à l'esprit pour une comparaison sympa, je pense, ça serait comme si tu vois, t'as un chien. Qu'on le bute, son chien. Il trouve un os dans le désert, il peut creuser dans le sable avec ses patounes, comme ça. Non, c'est sympa, c'est visuel, ça marche bien. Non mais Quentin, c'est quoi ton délire avec les chiens, putain? La dernière fois t'as fait un sketch sur l'Assemblée nationale, t'as joué un chien pendant 5 minutes, c'est quoi ton délire? Mais justement, parce que le porte-parole du gouvernement, c'est un labrador. Oh putain. Ok, Pimous, Yes. t'es le premier élève de la Comedy School, t'étais là au tout début, t'es affûté, trouve-moi une comparaison pour Bruno. Non, moi j'ai un petit truc. C'est comme si tu cherchais des places pour le concert de Johnny. Là, tu rentres sur les portes du pénitencier, machine à fumer, stromboscope, les flammes, Et lui, son délire, c'est les chanteurs morts. Il est mort, Johnny? Non, mais par contre,
Johnny, il était scientologue. T'as vu le relief du gars? Mais on s'en fout de la scientologie, qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec ça? Et en plus, on s'en fout de Johnny, mais... Ah, descends, moi je viens, tout ça, respecte Johnny déjà. Ouais, pardon, je voulais pas t'offusquer, c'est juste que là on essaie d'avancer sur le sketch de Bruno, Ça les gars. On est encore sur ce sketch de Bruno? C'est bon, j'ai trouvé. C'est genre, on est dans un film d'horreur. Et on est un serial killer. Et là, on trouve notre victime. Du coup, on est content et on rigole. Et après, on a plein de mélanges, on a plein de comme ça. Là, c'est plus la pop culture le problème. Ouais, mais tu vois, du coup, mon association d'idées, elle passe. Hein. Moi, c'était juste, c'est comme un prêtre qui trouve une garderie. À ce moment-là, on reprend l'idée du Labrador, ça marchera super bien. Non, bon, écoutez, vous êtes gentils, mais là, vous commencez à me les briser. Ce qu'on va faire, demain, on a spectacle, on va répéter. Pimous, c'est toi qui ouvre le spectacle demain, il me semble. Donc, on va se faire une répète. Tu vas faire comme s'il y avait un public de folie dans la salle, tu vas lancer le truc, ok? On fait comme ça? Ah, mais si tu veux vraiment une vraie entrée, enfin, il faut une vraie entrée si tu veux du vrai Pimous. Un vrai truc avec de la musique, le feu et tout. Tu veux que je te présente comme s'il y avait du monde? Bah oui. Ok, j'ai que ça à foutre. Ok, bon, allez, dégagez tous de scène. Pimous, tu sors, tu vas faire ton entrée. Bruno, pour ton sketch, que tu fais à la fin, tu dis un truc incroyable que personne ne comprend comme d'habitude, et ça ira très bien. Allez. Eh ben, on va le présenter comme s'il y avait du monde, hein. Mesdames et messieurs, pour le premier solo de cette soirée, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Pimous! L'espace, s'il vous plaît, que vous content de débuter ce spectacle, les amis. Juste comme ça, avant de commencer, il y en a qui m'ont déjà vu sur scène par applaudissement, qui me connaissent déjà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Pimous, enchanté. Alors, je répondrai à une question tout de suite. Pourquoi Pimous, vous me direz? Et même si manifestement personne ne me demanderait, je vais vous le dire, les amis. Pimous, parce que mon vrai prénom pour faire de la scène ou pour mettre sur une affiche, il n'est pas très très vendeur, on va pas se mentir. Ce soir, donc je vois très mal monsieur dire à madame chérie, ce soir, fais-toi belle, j'ai pris 2 places pour l'espace, le spectacle de la Comedy School, on va aller voir Thierry. Vos rires fait que j'ai bien fait de prendre un pseudo. Il y a des Thierry peut-être dans la salle ce soir par applaudissement? Allez. C'est normal. Déjà quand j'étais gamin c'était un prénom de vieux, tu vois. Ils nous regardent tous de là-haut. Rest in peace, Thierry. Des Thierry de moins de 25 ans, c'est comme des maillots de bain à la souris chaude au Cap d'Agde. Ça n'existe pas, les amis. Mais je perds pas espoir, un jour ou l'autre, je reprendrai Thierry, j'en ai pas honte, attention, hein. Mais je reprendrai Thierry pour monter sur scène, mais pas en tant que stand-upper, en tant que chanteur, parce que c'est un vieux rêve. Mais moi, je serais pas un chanteur comme les autres, les amis. Moi, je serais un chanteur qui reprendrait les plus grands tubes de la chanson française, mais version 974, tu vois. Après, vous pouvez pas trop vous imaginer, parce qu'il faudrait qu'un jour, j'ai un micro, une scène, un public qui réclame... Ce soir, on n'est plus à l'espace, on est au Stade de France. Vous êtes avec moi? Thierry, 73 ans, créole passionné d'auto. Attention, on est là? J'aime tes pneus, j'aime ton moteur, toute option cuir derrière ton volant customisé à 206 cc. Stop, un instant, je te remets du carburant. Ce soir, on va bien pousser sur la 4 de campé. Mais Thierry, 73 ans, c'est également son tube international issu de son album qui n'est jamais sorti. Et pour ça, les amis, on est vraiment au Stade de France ce soir. J'ai besoin de vous. Avec moi, avec moi, avec moi.
où c'est? Et voile de la mariée. Un mémangement de carie. Et avec mon samoussa. Mon samoussa. Je saute le pont Vincent si tu me retiens pas. Je saute le pont Vincent si tu ne me retiens pas. Oh, les mains, les mains, les mains. Oh, 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 oh. Fond 5e, il monte à Saint-Lazare. Avec un petit pique-nique et toute notre bonne taille. Wow, wow, là. Dodo, Cersei, comme les chiffres. Le boucanet, avec les gratons, ça m'en fait blesse. La Lila. La Lila. C'est bon? On valide le choix de carrière? Super, merci. Bon, pour continuer un petit peu à me présenter à vous, les amis, donc moi je suis né en métropole à Lyon. Il y a peut-être des Lyonnais ce soir? Voilà. Ça tombe très mal, je peux pas me les voir, c'est pour ça que je suis parti. Non, je rigole, j'ai passé une très très bonne enfance sur Lyon. Mais je suis né à Lyon, certes, mais avec une petite particularité, les amis. Je suis né dans une famille 100% créole. Ouais, voilà, ça donne ça. Parce que quand on me voit comme ça, on se dit pas waouh, mais d'où vient ce bel homme des îles? Je vous vois, les amis, je sais ce qu'on se dit. On dit, allez, encore un oreilles qui doit vivre en colocation. Un kiné ou un prof, c'est sûr. C'est le genre à avoir une photo de profil sur Instagram. Piton des neiges, 3070 mètres. Il m'agace cela, il m'agace. Alors attention, pas tous, hein. Je veux pas me mettre à dos la moitié du personnel médical de la Réunion. Il y a une catégorie en particulier qui m'agace. C'est ceux dont ça fait 2 mois ils habitent à la Réunion. Ils sont guides touristiques pour l'IRT dans leur coloc. Et je sais de quoi je parle, il y en a qui habitent au-dessus de chez moi. Je sais, hein. Des fois j'entends des phrases genre Jean-Bas, mais attends Jean-Bas, t'as pris chemin VTT, Sentier-Soignon et GR4812. T'as perdu 2 heures pour Silence, moi, non. Un jour j'ai un cousin venu à la case, il a entendu ce genre de phrase. Il a fait Zafir. Déjà, à noter, petit tuto, on apprend des choses ce soir. Quand un créole écrit un haut, Zafir, comme ça avec les dents du fond serrées. Sort devant. Ou on nage à Appel Freedom. Ça va plus vite. J'ai Zafir, vous connaissez où ça? Il fait le meilleur rougail saucisse la Réunion. Non, alors l'affaire ne connaît pas. Les simples, ou prend chemin Carbo. Oui, c'est un chemin comme un autre, il est long, il est droit. Ou bourre à droite, ou arrive direct sur Piton Mont Blanc. C'est bon? Ça même, allez toujours, voilà, droite, voilà. Fais pique à où? Il veut dire bon appétit. Il a un tout petit peu nationaliste, mon cousin, hein, pas lui en vouloir. Non, moi, la famille du côté de maman, elle vient de Parc-à-Mouton, et ça de papa, La Crête, 2e village. Saint-Joseph-Moulon! Après, il y a une garde de sang, les gars! Dans mon vin, Nicolas, tu s'apprend pays! Mon zoo, lui, en fume dans ma joujou! Et mon pipi, il est jaune, pareil, la roche comme jaune! Ah, c'est gênant, là. J'adore ça. Là, ce qui est gênant aussi, c'est que souvent on me prête un accent créole qu'on trouve plus du côté de Boucon-Cadeau. Donc tu peux entendre des... Il a fait un rougail de la saucisse avec chipolata, un petit peu de la crème fraîche, les gaillards, hein. C'est pas gaillard, c'est dommageux, ça m'intéresse. Vous êtes d'accord avec moi? À la Réunion, on aime bien manger. Ouais. À l'heure des repas, je comprends. Y a pas de souci. Vous êtes déjà arrêté en station-service à 9h du matin? Il y a des gars, ils rigolent pas. Il y en a, ils sont pas venus que pour faire le plein du camion, je te le dis. Des fois, je faisais la queue, le gars disait chef, mettez à moi un sandwich poulet, 27 samouchas, et mettez à moi, oh, 14 feuilletés saucisses à charme, canet bringel. Ah, m'a pas trop faim ce matin. Les
amis, tout ça, je vous raconte parce que j'ai un réel amour pour La Réunion et depuis tout petit, j'ai grandi, j'ai baigné dans cette culture créole et à travers son causement, son manger, son musique. Et là-bas, l'autre côté de la mer, moi, c'était les musiques qui me faisaient rêver de La Réunion. Tu vois, quand l'idée douce que je me faisais de la femme créole, par exemple, c'était la femme qui avait sur la pochette de l'album La Réunion des plus belles chansons. Il y en a qui voient un peu de quoi je parle? Ouais. Pour ceux qui voient pas, sur la pochette, c'était une jolie cafri, cheveux bouclés, avec une petite fleur d'hibiscus. Moi, j'appelais ça un cantine pop pop pop. Pop 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 pop. Tu la vois passer pop pop pop. Et j'étais amoureux, tu vois, quand j'écoutais ces musiques, ça me transportait. Je me voyais déjà en train de la courtiser si un jour je devais la croiser, tu vois. J'avais fait tout le scénario. Ça aurait été forcément un dimanche soir, à côté petit bazar. Je l'aurais interpellé et... Alors, moi l'a dit... Toi, les jolis, ton dans les blancs comme de riz. Toi, les jolis, et ton yeux brille comme Galucci. Ton yeux, les noirs, Tiffy. Ton cheveu, les noirs aussi. Oh, Tiffy n'a rien que ton dent, que les blancs, comme un grain de riz. Les amis, franchement, c'est sûr on serait mariés. Bah oui, on aurait une case à Terre Sainte, Saint-Pierre, quartier pêcheur. Je partirais tôt le matin et elle serait là le soir à m'attendre. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé, mais faut pas pris, il faut pas comment la moto pour marcher, il faut pas pris, il faut pas comment la moto pour marcher. Ouais, regarde, je vais pas refaire tout l'album non plus. Hein. Non, vraiment, les musiques, elles m'ont fait rêver quand j'étais loin d'ici. Et forcément, donc, quelques années plus tard, je suis venu m'installer à La Réunion, tu vois. Et ce que j'ai de la chance, c'est que j'ai énormément de famille à La Réunion. Et c'est important, la famille à La Réunion. On est fiers de nos racines, de ces liens forts qui nous unissent, non? Oui. Ouais. C'est pour ça que ce soir, il n'y a pas un seul membre de ma famille dans la salle. Non, mais on est fiers. Et là, moi, où là, j'ai eu l'occasion de rencontrer le plus de membres de ma famille, c'était lors d'un pique-nique. Le fameux pique-nique créole. Ma première expérience pique-niquaire, ce fut un dimanche midi à Grand-Anse. La base. Enfin, midi. 7h du matin. Bah oui, mon garçon, faut réveiller bonheur pour réserver la place. Ça pique pour un dimanche, on est d'accord, hein. Bon, je me démonte pas, je me ramène avec 2 chips, 3 bières, je connaissais pas, je me suis dit, ça va faire plaisir. 150 personnes. Et on connaît pas toutes. Bah, heureusement. Et on connaît tous ce genre de pique-nique, tu vois, les enfants qui courent un peu de partout, Donovan, Ethan, Karen, c'est plus si t'es à La Réunion ou dans le Michigan, je te jure. Et tu vois, on connaît vraiment tout ça. D'un côté, ça joue à la pétanque, ça boit l'apéro, jusqu'à ce que ça switch. À un moment dans la journée, ça switch. Ça joue l'apéro, ça boite à la pétanque. Ouais, tu vois, tonton est comme ça. Quoi fait? Là, on a besoin de mesurer, là? Bah, sorte le mètre. Ils sortent le mètre. Mais 1m50 entre les 2 boules, couillon! Non, il n'y en a pas, malin. M'a déjà fait. Si vous visez aussi bien avec votre madame, mais comprend pourquoi on n'a pas le marmaille? On a tiré à boule réelle. Et d'ailleurs, c'est là aussi quand elle se revoit, elle pratique un sport international, et les tachi aussi, sport en pique-nique. Sport international ici. International, lady, les filles, à base de common rage. Et ce genre d'affaires, il commence toujours de la même manière, les amis. Un petit droite-gauche. T'es ma fille? On l'a pas connue? Marie-Cécile et Jean-Eudes les plus avec. Il y avait un autre en dessous. Elle la tombe dessus à l'église, ma fille. Même le petit Jésus se sont croyés à cache aux yeux qu'avait le désordre. Vous dites pas personne n'a jamais sorti de ma bouche. Allez voir, tout grand temps ça m'a entendu tellement le parler fort. Et d'ailleurs, les amis, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois mon cousin nationaliste. Ouais, enfin rencontré. C'est lui qui m'a vu arriver de loin. Hein. Cousin Sauvé, viens où? On dirait que c'est un autre. J'y vais, tu vois, il est un peu excentré là-bas.
Je vais pour le serrer la main, il dit quitte la main, fais bisous, là où toute famille, ouais. Quel bisou, il m'a mis 2 coups de tête. Déjà, là, j'étais sonné, tu vois. Et dans une discrétion qui lui est propre, il m'a fait quoi faire? Quoi ça ferait? Oral de taf. C'est-à-dire, je raconte. Moi, je pensais que c'était un mail local, je venais d'arriver, je dis oui. Les amis, j'ai fumé 2 lattes sur son joint, je me suis réveillé. 3 heures plus tard, je parlais avec un arbre. Ne faites pas ça. Vraiment, je vous fais gagner du temps, les arbres n'ont aucune discussion. Non mais vraiment, je pourrais vous en parler des heures. La Réunion, elle est riche par ses saveurs, ses plages, ses paysages, son vivre ensemble. Je suis vraiment heureux, j'ai comme réalisé mon rêve en venant ici. Bon, j'ai toujours pas trouvé ma case à Terre Sainte, ni ma cafrine, hein, je cherche toujours sur le bon coin. La case, bien sûr. Mais depuis, j'ai eu 2 enfants, un garçon, une fille, le choix du roi, comme on dit, et vraiment, ils sont mon royaume. Je suis vraiment fier qu'ils soient nés sur la terre de leurs ancêtres. Et ce soir, les amis, vous aussi, vous venez un petit peu de participer à mes nouveaux rêves, celui de faire passer toutes ces émotions dans mon nation, mon petit pays, la Réunion. Merci à tous. À la Comedy School 974, on élève nos artistes en plein air pour que leurs blagues soient bio et leurs poils bien soyeux. Ça se passe comme ça à la Comedy School 974. Hey, tu dégages toi, connard. Coupe. Mesdames et messieurs, Maxime. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans cette formation de développement personnel. Le thème, c'est l'estime de soi. Est-ce que je m'aime? Alors moi, le mot formation, personnellement, me dérange. Je préfère parler de Sherarim Bula Bula. C'est moins occidental, c'est du hindi. Ça veut dire bulle de partage. Bienvenue à tous dans notre bulle à bulle. Alors, on va faire un premier exercice d'estime de soi. Ceux qui le peuvent vont se lever. On va se lever, s'il vous plaît. Tout le monde se lève. Ceux qui sont venus avec quelqu'un qu'ils aiment. Ceux qui le peuvent. Ceux qui arrivent, ceux qui sont venus avec quelqu'un qu'ils aiment, vous allez les regarder droit dans les yeux. Si vous êtes venu avec quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est normal. Vous allez imaginer quelqu'un que vous aimez et puis le regarder droit dans les yeux. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez dire la phrase « Je m'aime moi plus que je ne t'aime toi ». Allez, on le fait ensemble. Regardez-vous. Je m'aime moi plus que je ne t'aime toi. Ça fait du bien. On va se rasseoir. Merci. Ça fait du bien. Alors, pour démarrer, j'aimerais qu'on se mette dans une posture de gratitude. Alors la posture de gratitude, comment on l'acquiert? On va tendre le bras droit. À l'inspiration, on va le lever, tous ensemble. Et à l'expiration, vous dites gratitude.
La gratitude, c'est extrêmement important. C'est savoir se dire merci. Merci d'avoir pris du temps pour soi, pour s'occuper de soi, malgré vos petits tracas du quotidien. Vos proches certainement aigris, vos enfants certainement très vilains. Du temps pour soi. Et c'est courageux. Je crois que vous pouvez vous applaudir très fort. Non, là vous vous applaudissez très mal. Alors surtout, là, il y en a un qui applaudit. C'est pas applaudir, là-bas c'est pareil, c'est une catastrophe. Non, en plus, là, vous êtes en train de vous applaudir entre vous. Moi, je veux que vous applaudissiez vous-même. Je m'applaudis moi, merci moi, bravo moi. Ça fait du bien. Gratitude aussi parce que cette formation, elle coûte 2000 € par jour et par stagiaire. Et elle est entièrement financée par votre compte personnel de formation. Ensemble, gratitude. Vous n'aurez rien à sortir de votre poche, mais tout ira quand même dans la mienne. Ensemble, gratitude. Le deuxième mot qu'on va venir mettre dans notre bulabula, c'est bienveillance. On va venir confier des choses de notre passé, des blessures, et on va venir les offrir les uns aux autres comme des cadeaux qu'on va recevoir en bienveillance. Alors concrètement, comment on va la vivre cette bienveillance? On va démarrer toutes nos phrases par « Je ne veux pas te faire de la peine, mais… » et terminer par « En toute bienveillance ». Par exemple, ton prénom, c'est Catherine? Oui, j'aime pas, mais on reste sur Catherine, ok. Catherine, je vais poser une question sans toi complètement libre d'y répondre ou bien d'y répondre. Catherine, est-ce que tu t'aimes? Oui? Eh bien, vous voyez, tout est possible. Catherine, je ne veux pas te faire de peine, mais tu as un physique extrêmement disgracieux. Tu n'as pas la moindre once d'intelligence dans le regard. En toute bienveillance. Et pourtant tu t'aimes. Et ça, c'est un cadeau pour le groupe. Je crois qu'on peut applaudir très fort. Ah, il y a Mathéis qui veut... Alors, Mathéis, c'est mon petit stagiaire de 3e, parce que je pense que c'est important que les jeunes aient des adultes modèles, qui servent de colonne vertébrale à leur développement psychologique. Mathéis, tu veux dire quelque chose? Ouais, ben moi aussi je vais te dire quelque chose. Ne m'interromps plus jamais. Ok? Je veux pas te faire de la peine, mais t'es extrêmement disgracieux, Mathéis, en toute bienveillance. Qui vote que Mathéis sorte de notre bulabula, en toute bienveillance? Votez, hein, ça l'aide, hein, c'est pour lui faire des retours, pour le construire. Hein. Merci. Ok? Bienveillance. Le 3e mot qu'on va venir mettre dans notre bulabula, c'est confidentialité. Confidentialité. Pourquoi? Parce que les choses intimes qu'on va se partager, on n'a pas envie que ça sorte de cette salle. Il n'y a que Mathéis qu'on veut qu'il sorte de la salle. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu la maman de Mathéis en formation. Elle s'est beaucoup confiée sur son herpès génital. Je n'en parlerai pas. Confidentialité. En plus, elle l'a chopé avec le mari de Catherine. Confidentialité. D'accord. Alors, j'ai posé le cadre de la formation. Donc, maintenant, je vais pouvoir me présenter. Donc, moi, je suis Xavier, mais je préfère Javier Duponto de Ligonesso. J'ai toujours été passionné de communication non violente. Et en 2011, on a fait un grand plongeon, ma famille et moi. Alors eux, plutôt dans le terrassement, dans la maçonnerie. Et moi, dans le développement personnel. Alors les 2 leviers qui ont vraiment fait décoller Bulabula Formation, c'est ce budget de 3 milliards d'euros par an dédié à la formation continue des adultes. Gratitude.
Et ce budget de 0 € pour contrôler l'utilité de ces formations. Gratitude. Et le deuxième levier, et là je conseille à tout entrepreneur, c'est d'avoir une vision. Et moi j'ai une vision. Chez Bulabula Formation, on pense qu'il n'y a pas d'âge pour se développer. On peut se développer à tout âge. Et je suis allé dans les maisons de retraite, voir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et je les ai formées. Le premier jour, je leur ai appris leur prénom. Le deuxième jour, je leur ai appris à compter jusqu'à 10. Le troisième jour, je leur ai appris leur prénom. Et ce, 365 jours à 2000 € par jour avec une majoration pour public en situation de handicap. Gratitude. Ne vous dispersez pas, parce que j'ai beaucoup parlé, ça va être à vous de travailler maintenant. Pour la suite de la formation, je vais vous laisser en autonomie. Avec une technique que j'ai créée qui s'appelle IBAN. Ça veut dire transmettre. Vous allez prendre vos smartphones et sur une application pour garantir la confidentialité, c'est important, l'application s'appelle Banque ou Ma Banque, quelque chose comme ça. Et vous allez venir réfléchir à tous vos motifs d'inconfort émotionnel. Vous allez travailler sur combien il vous pèse. Donc vous allez essayer de chiffrer un montant. Petit motif 200, gros motif 3000, 4000, 5000. On ne peut pas monter au-dessus de 5000, malheureusement. Ensuite, vous allez mettre mon IBAN et vous allez appuyer sur transmettre. Et vous allez faire ça pour chacune de vos difficultés. Pendant 2 jours. Et moi, je vais les prendre avec moi. Et je vais les emmener sur une île, aux îles Caïmans. Et je m'en occuperai en toute bienveillance, confidentialité et gratitude. Merci, bonne formation. Max Charvet, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour votre émission quotidienne favorite, Toute une vie. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour votre présentateur préféré, Jean-Luc Bertrand. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et surtout, bonsoir mesdemoiselles. Ce soir, bienvenue dans votre émission où l'on parle de la vie des gens pour que vous n'ayez pas à penser à la vôtre. Ce soir, émission spéciale en prime time sur les maladies rares. Bienvenue dans Toute une vie. Alors, dès notre premier invité, je vous disais, il vit un cauchemar depuis la naissance puisque sa maladie touche une personne sur 1 milliard. Jean-Max, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et déjà, juste merci de m'avoir invité parce que je suis un grand fan de l'émission et de tout ce que vous faites. Eh bien, écoutez, je suis également un grand fan de ce que je fais. Merci à toi. Alors, messieurs, dames, je vous disais donc, Jean-Max vit une maladie terrible puisque lorsqu'un mot un peu difficile est prononcé, il subit un choc neuronal et ensuite, il s'évanouit indubitablement, messieurs, dames. N'est-ce pas, Jean? C'est indubitablement. Ça ne devrait pas durer longtemps, on va patienter un petit peu, je vous laisse profiter de ma personne en attendant. Désolé Jean-Max, ça m'a échappé. Non mais vraiment c'est de ma faute. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, moi, tant l'endroit où je m'endors est super confortable, ça va. J'ai l'habitude, juste, on pourrait revenir sur le petit cri là que vous avez poussé. Sur rien du tout, c'est mon émission, je suis pas grave, tout cas. Anticonstitutionnellement. Ouais, pas me faire chier celui-là. C'est mon émission quoi. Vous me couperez ça au montage, hein. On est en direct. Eh bien, les amis, passons tout de suite à notre deuxième invité. Notre deuxième invité, c'est
Michel, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors, Michel est une énigme scientifique. Il tenait absolument à participer à notre émission, puisqu'il a atteint une maladie qu'il a auto-diagnostiquée, l'hypocrisie, qui lui fait apparemment dire le contraire de ce qu'il pense. Je me permets de dire apparemment, puisque nos équipes ont enquêté, et auprès de son entourage, une seule chose, une seule en ressort, c'est un faux cul. C'est un faux cul. Un commentaire, Michel? Non, c'est une vraie maladie. Et d'ailleurs, Jean-Luc, je tenais à vous dire que je vous trouve très beau. Et que vous êtes un très bon animateur de télé. Et ce petit cri là que vous nous avez fait tout à l'heure, il est très viril. Merci. De rien, ça vient du fond du cœur. Et je pense que dans le paysage audiovisuel français, vous êtes une vraie merde. Une vraie merveille. C'est là que la maladie pose problème, puisque on ne sait pas si Michel n'est pas tout simplement un gros connard, tout simplement, on peut le dire. Alors connard, c'est un peu fort de café, sachant que moi je n'ai jamais critiqué personne, dans aucun cas, que ce soit pour des origines ethniques ou sociales, jamais. Oui, Michel, vous avez fricoté avec notre assistante, vous lui avez confié en off que vous êtes le fondateur d'un mouvement politique sobrement appelé « J'aime bien toutes les couleurs, mais je préfère le blanc ». Un commentaire. Alors, écoutez, moi je tenais avant tout à dire à la France que je suis tellement content de tous ces étrangers qui viennent s'implanter dans notre France et nos Françaises. Je suis tellement content que la France soit un pays d'accueil avec plein de fabuleuses allocations, là, plein, que je suis extrêmement content de payer tous les ans dans mes impôts, pour aider toutes ces mères de famille nombreuses, et d'ailleurs, Jean-Luc, il devrait faire plus d'enfants encore, je sais pas, 10 enfants par famille, ou 12, comme un paquet d'œufs. Non mais allons-y Jean-Luc, allons-y. C'est vraiment à se demander si c'est une maladie que vous avez. Si, Jean-Luc, je suis très malade, comme ma France. Oui. N'est-ce pas? On va rester là-dessus, Michel, écoutez, c'est bon maintenant. Espérons, je pense au nom de tous, que cette maladie est mortelle et lourdement douloureuse. Je vais pas le faire tout de Eh bien, passons tout de suite à la troisième partie de notre émission, la partie parapsychique. Oui, c'est Pour la troisième partie de cette émission, nous recevons ce soir Blanche Bourgeois. Blanche, bonsoir. Blanche. Michel, Allons-y, Jean-Luc. Michel, vous avez le temps de parole. Je vous en prie, Blanche. Je vous en prie, exprimez-vous. Merci. Alors moi, ma vie a basculé le 17 février 2025. Je me rendais à mon entreprise de marketing digital et à ce moment, je me suis faite interpeller par une mendiante, la susnommée Zaza la folle, qui voulait une pièce. Du coup, quand elle a tendu la main vers moi, moi je lui ai répondu normalement, comme tout un chacun lui aurait répondu. Je lui ai dit casse-toi connasse, va trouver du travail. Eh bien, ça, Blanche, bravo. Et là, Je vous en prie, Blanche, prenez votre temps. c'est un peu dur en fait. Je comprends. À ce moment-là, gratuitement, Zaza la folle m'a agressée. Oui, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a mordu la main. Elle vous a mordu? Oui. En fait, elle a plutôt sursauté. Parce que elle avait plus vraiment de dents. Et depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. C'est un témoignage terrible que Blanche nous livre là, monsieur. Et vous dites donc, Blanche, que depuis cette dite Zaza la folle prend possession de votre corps dans des conditions bien particulières, c'est bien ça?
Oui. Alors, en fait, à chaque fois que j'entends le bruit d'une canette qui s'ouvre, elle prend possession de moi. Je me retrouve en blackout et j'arrive toujours dans des états déplorables. Eh bien écoutez, je sais que ce n'était pas prévu, Blanche, mais est-ce que vous nous permettez de tester cette transformation en débouchant cette... Non, Je respecte. Non. Je respecte. Non. Je Sinon, respecte. si vous faites ça, On va pas le faire. rien ne sera plus jamais comme avant. On va pas le faire. Ouais, mais comme ma France, elle sera plus jamais comme avant, Blanche. Non, Michel, non, Michel. Non. Blanche, 8-6. la médecin, Villageoise. un prêtre malbas. Mon engour. Blanche. Mythos vaginal. Zaz. Blanche. Zaza. Ouais, c'est moi, c'est Zaza. Salut tête de cul. Regarde ça, il y a du monde. Il y a du monde ce soir. Il y a moyen de ramener un petit pactole. Allez, au boulot. Allez, Janine. Allez. Petite pièce. Petite pièce, s'il vous plaît. Petite pièce, s'il vous plaît. Monsieur. Il est vraiment dans un état déplorable. Hein. C'est vous qui dites ça. Ça fait pitié. Hein. Il faut se ressaisir, monsieur. Hein. Oh là là. Petite pièce. Petite pièce, s'il vous plaît. Madame Zaza, ça va? J'ai pissé. Les toilettes, c'est d'abord le froid. J'ai pas dit j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai dit j'ai pissé. Fils de pute. Vous connaissez ma maman? Allez, on va. Mamie. Ma mamie, ma mamie à moi, elle est où ma mamie? J'ai perdu ma mamie, vous savez pas où est ma mamie, elle est où? Visiblement, Zaza la folle vit également avec sa grand-mère dans la rue. Une histoire de famille terrible, messieurs, dames. Un témoignage pour je la vois qui revient. C'est bon. J'ai trouvé mamie. Elle était cachée, elle avait peur. La mignonne. Mais c'est un chien. C'est pas un chien, c'est mon trou du cul que je promène en laisse. Connard. D'ailleurs, en parlant de connard, allez, vas-y, fais un bisou à mamie, toi. Allez, Jeanne, au secours, il est dégueulasse votre chien. pas dégueulasse, Encore c'est un bulldog français, j'en sais rien. Je pense que c'est le moment de ramener Blanche à la vie et de laisser Zaza à la rue. Elle me lèche. Elle me lèche. Moi aussi, je la lèche. On va la ramener. L'encouragez pas. Pour ça, rien de plus simple. Pour la ramener, il suffit de mettre une petite pièce dans son écuelle. Michel, vous qui avez provoqué ça, s'il vous plaît. Non, alors vous savez que je suis généreux, mais je paye déjà son RSA tous les mois, faut pas tout faire. Depuis tout à l'heure, je suis là, moi je dis rien, je suis discrète,
Tu fais de la merde. C'est pas comme ça qu'on va avoir de l'argent, hein. Eh, on est des artistes, hein. Il faut émouvoir le public. Et il sort d'où cet harmonica? Dans mon cul. Je me disais aussi. Je laisse ça. Mesdames et messieurs, actuellement à la recherche d'un emploi, donnez-moi la force, donnez-moi la chance Écoutez, de boire mieux. Alors je me suis gouré, de vivre mieux s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, oui, c'est bon. Écoutez, actuellement à la recherche d'un emploi, donnez-moi la force s'il vous plaît. Madame Zaza, s'il vous plaît, écoutez, les amis, je pense que nous allons clôturer l'émission telle qu'elle avec un Jean-Max endormi, un Zaza transformé, un Michel toujours aussi raciste, hein? N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Les amis, restez connectés puisque la semaine prochaine... Vous foutez de ma gueule. S'il vous plaît, Madame Zaza, on va clôturer l'émission. La semaine prochaine, je vous emmène au soleil, sur l'île de la Réunion, où nous suivons... La Réunion, alors, la Dodo est là. Où nous suivrons donc des... La culture réunionnaise. Ich en ich. L'émission va se passer, s'il vous plaît, Zaza, reprenez votre place, s'il vous plaît. Donc la semaine prochaine... La piraterie. Vous l'encouragez. Oui, bah c'est l'émission qui est finie dorénavant. S'il vous plaît, Madame Zaza, installez-vous. Pas le permis pour ça, madame. Je vous en prie, installez-vous. Oui. Ne chauffez pas Michel, il est encore en procès. La semaine prochaine à Réunion, pour aller suivre des personnes atteintes d'une maladie qu'on appelle la clignotite gauchite. Garde leur clignotant à gauche, même lorsqu'ils vont à droite. À la semaine prochaine. Ah bah là j'ai chié. Mesdames et messieurs, du bruit pour Quentin! Ça va, Saint-Paul? Ah, super, merci pour l'accueil. Je suis vraiment très content d'être là avec vous ce soir, les amis. Et surtout, très content de vous annoncer une super nouvelle. C'est que ça y est, avec ma chérie, on a décidé d'avoir un enfant! Ah, merci. C'était il y a 3 ans. Ouais, bon, clairement, on galère, on va pas se mentir, on n'arrive pas très bien. Hein. Pourtant, on a tout essayé. Franchement, le Kama Sutra, les boules de geisha, le MDMA, tout. Non, vraiment, il n'y a rien qui marche, franchement. Du coup, on se fait accompagner. Et depuis pas longtemps, les amis, je suis suivi par une gynéco. Ouais. Repose en paix, ma virilité. L'autre jour, la gynéco, elle nous prend un rendez-vous et elle nous prescrit des examens. Du coup, elle dit à ma chérie, alors pour vous, madame, ce qu'il faudra, c'est une prise de sang, voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Et pour vous, monsieur, on va vous demander un spermogramme. Oui, non, pas de souci, pas de souci. Par rapport au spermogramme, tout ça, tu veux combien de grammes en fait Parce que moi en fait, tu vois, sur commande je peux pas. Alors qu'en fait il s'agit simplement d'un examen dans le petit pot, voilà. Et puis bon, après, je veux pas me la raconter trop ou quoi, mais moi la masturbation, ça me connaît quoi. Non franchement, je pratique hein, depuis mes 14 ans, facile. Ah si, attends, j'en ai fait en club.
J'étais classé en régional à un moment, hein. Sponsor Kleenex et tout, donc non, je sais de quoi je parle, hein, franchement. Et je suis sorti de cette consultation avec une ordonnance avec écrit dessus, avant l'examen, observer une période d'abstinence de 2 à 7 jours. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre comme changement de... Non, parce qu'il y a littéralement une semaine entre les deux, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors, du coup, moi, bon, naturellement, je penche plutôt pour 2 jours, hein. Ma chérie, plutôt pour 7, hein. Bon, du coup, on a coupé la poire en 2, hein. On est parti sur 7, Un soir, du coup, ma chérie, elle rentre à la maison avec ses résultats qu'elle a eu bien avant les miens, hein, avant même que je passe mon examen, hein, parce que moi j'avais 2 mois de délai. Hein. Comme quoi, il y a beaucoup de branleurs quand même par ici, on va se mentir. Et elle rentre et elle me les montre, elle me dit, bah là tu vois, là ça va, là ça va aussi, et puis là, bon, bah, en vrai c'est parce qu'on a plus de 30 ans, donc ouais non ça va, c'est bien, franchement je suis content, c'est bien, c'est super. Non, c'est super. Non, je suis très content pour toi, ma chérie, il n'y a pas de souci, c'est vraiment super. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est juste que. Je suis en train de faire un petit calcul vite fait dans ma tête, comme ça, très rapide, tu vois. Mais si toi, ça va, ça veut peut-être dire qu'en fait, c'est moi. Ça va pas, tu vois. Et c'est là où je me rends compte que depuis le début, bah, je m'étais mis en tête que c'était elle le problème. Attendez. Moi, j'allume le barbecue, d'accord? Moi, je change les ampoules, ok? Pas d'embrouille. Mais la charge mentale, non, j'avais pas signé pour ça, d'accord? Non, attendez. Messieurs, par applaudissement, la charge mentale. Truc de gonzesse ou pas? S'il vous plaît. Voilà. 1, 2, 3, bon. Le reste, je suppose que le canapé n'est pas très confortable dans le salon. Bon. Du coup, ma chérie, elle me dit, hé, Quentin, ça va, t'inquiète, spermogramme, tu vas t'en sortir, et puis, hé, mon chéri, de toi à moi, franchement, hein, pour une fois, que tu peux te branler la nouille, et que c'est remboursé par la sécu, j'ai envie de dire, profite-en, mon salaud, ah. Pour la sécu, s'il vous plaît. Bon, du coup, le jour de mon examen, j'arrive au bâtiment PMA du CHU de Saint-Pierre, représente, et je me dis, allez, ça va. Franchement, sur le papier, je veux dire, c'est un super moment à passer. Hein. Il y a pire comme examen, donc allez, ok, let's go, tranquille, on y va, bien. Good vibes only. J'ouvre la porte du bâtiment PMA, et là, messieurs, et peut-être certaines mesdames, l'infirmière qui m'attend derrière le bureau de l'accueil, c'est grand-mère K, le truc, enfin je savais pas qu'elle travaillait encore, elle a 8000 ans le truc, enfin je savais pas, elle s'appelle Bernadette, d'accord, et Bernadette, elle est plus proche de la retraite que moi je suis de jouir, c'est ça, donc clairement, Vous? Oui, vous? Vous avez rendez-vous? Votre carte vitale, s'il vous plaît. Très bien, on va voir ça tout de suite. D'accord, oui, très bien, oui, en effet. Eh bien, veuillez me suivre. On va aller en salle de recueil. C'est-à-dire, Bernadette, une salle de recueil, comment ça? Faut qu'on aille faire des prières avant, des incantations, comment ça se passe, là? Tu ouvres la porte, il y a un prêtre qui va te bénir la bite, tu vois, genre, au nom du Père, du Fils, et tous ceux qui galèrent en avoir un. Amen. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Bon, vous avez là le petit pot. Pensez à l'ouvrir avant de commencer. Oui, parce qu'une fois sur 2, vous oubliez, et c'est moi qui nettoie. Vous urinez dans l'urinoir, vous vous lavez les mains dans le lave-mains, vous vous lavez le pénis dans le lave-mains. Et la lingette antiseptique là, c'est pour le gland. Ok, Bernadette, s'il te plaît, si tu peux éviter certains mots-clés comme ça. Ça va pas du tout, mais si madame vient vous aider, elle doit elle aussi se laver les mains. Dans le lave-mains. Oui, Bernadette, regarde, y a personne là, on est d'accord? Je suis tout seul. Et puis j'ai pas besoin d'aide, d'accord? Je suis encore garçon, merde! Lorsque vous aurez terminé, vous refermez le pot et vous pourrez sortir. Et là, je vous jure, avant de quitter la pièce, elle me fait: ah,
Et avant de commencer, pensez à fermer la porte à clé. Bon, j'essaye de pas trop y penser, j'ai quand même une lourde tâche qui m'attend. Ah oui, je vais répondre à une question là que tous les hommes se posent maintenant. Et la réponse, les gars, c'est non. Non. Il n'y a pas de magazine porno à disposition pour se recueillir, mais la 5G passe, donc bah, vous ferez ce que vous voudrez de cette information. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Bon, du coup, je vais pour me recueillir parce que bon, c'est quand même le moment de y aller. Et puis j'ai 7 jours d'attente entre les jambes. Merci ma chérie. Du coup, j'y vais, mais là en fait, je me rends compte que c'est comme si. Il y a des parents dans la salle, par applaudissement s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Ouais. Vous voyez votre gosse quand il refuse de faire ce que vous lui demandez de faire? Genre, monte dans la voiture, et là il fait non, et il se jette par terre, comme ça. Moi je vous vois galérer sur le parking comme des cons là, sur le parking de Leclerc, vous êtes là, vous êtes le prendre là, tu t'attrapes un bout, puis ça part dans l'autre sens, pour l'autre bout, et puis il se dérobe là, et puis en fait il est imprenable parce qu'il est tout mou. Il fait la technique du spaghetti cuit. Vous voyez le spaghetti cuit? Ouais. Eh ben pareil. Spaghetti cuit, putain. Bon, allez, on n'y pense plus. Allez, on y va. Allez, go. Allez, mon loulou. C'est l'heure de se lever. En plus, je sais que t'aimes ça, mon coquinou, hein. Donc, on va pas y passer la journée, hein, d'accord? Non! Je veux pas! Ouh là là, dis donc! Il y en a qui s'est levé du mauvais pied ce matin ou quoi? Est-ce que tu veux que je mette la vidéo que tu aimes bien? C'est celle avec la mère Noël et le plombier. Non, c'est nul! Moi je veux maman! Oui, bah écoute, maman, elle est pas là. Hein. D'ailleurs, c'est un peu de ta faute, hein, si on est tous les deux comme des cons là, donc tu fais un effort. Hein. Non, je veux pas! Non. Les parents, c'est toujours très gênant quand votre enfant fait ça en public, on est d'accord. Du coup, moi, je fais comme vous, je m'énerve pas, je respire un grand coup, je me dis, allez, ça va passer, j'attends que ça passe, tranquille. Mais là, j'ai même pas le temps de me rhabiller, que quelqu'un frappe à la porte. Je me dis, merde, c'est Bernadette, la porte s'ouvre. Je me dis, merde, j'ai pas fermé la porte à clé. Mais c'est pas Bernadette, c'est sa fille, ou même sa petite fille, tu vois. Et elle rentre et elle me fait... Vous inquiétez pas, monsieur. Ça arrive à tout le monde. Et puis des fois, on a juste besoin d'un petit coup de main. Et là, elle rentre dans la salle de recueil. Elle ferme la porte à clé. Elle se lave les mains dans le lave-main. Elle déboutonne sa blouse, se met à genoux devant moi. Et là... Ouais. Et là, bah vas-y, continue. C'est quoi la suite? Et là, t'y as cru à mon histoire, hein? Tiens, ça t'apprendra, tiens, petit con, tiens. Non, c'est pas juste, non! Je suis pas consentant, non, arrêtez, Il y a des effets spéciaux ce soir, on a peut-être pas prévenu. Désolé pour le premier rang. Après, j'ai mangé des pamplemousses ce matin, donc normalement ça devrait quand même. 2-3 qui ont la rêve, petite cochonne. Alors, du coup, après il y a aussi ma meuf au premier rang, donc elle a vraiment l'habitude pour de vrai, quoi. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Alors, après avoir repris du poil de la bête, je suis allé voir la gynéco avec mes résultats. Hein. Et les amis, j'ai appris un mot ce jour-là, hein, la tératospermie. Bah dis-moi, Jamy, c'est quoi la tératospermie? Eh ben, Fred, c'est une émission pour enfants, allons-y gaiement. Il s'agit d'une malformation des spermatozoïdes qui impacte plus ou moins fortement la fertilité de l'homme. Bon, moi, en d'autres termes, comment vous dire? Mes spermatozoïdes
Ils ont la flemme en fait. Ah non mais une flemme riche, j'ai jamais vu ça. Non parce qu'un spermatozoïde en pleine forme, tu vois, il met son plus beau costume, il t'explique. Ouais alors du coup mec, écoute-moi, pour trouver l'ovocyte c'est très simple, hein. Il suffit de traverser la rue, d'accord? La rue utérus. Ah ok, ouais, t'as vu? C'est des macrozoïdes les trucs, t'inquiète, tu vois. Et puis les miens, ils sont à côté, genre comme ça là. Oui, attends, quoi? Attends, quoi? Il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille sous là-bas. Oh mais c'est loin! Oh non, en plus on y voit rien, il fait tout noir, laisse tomber, hein, la flemme mon gars. Et ça les gars, c'est ce qu'on appelle pas des futurs HP. Hein, on est d'accord? Bon. Après la gynéco, elle était sympa, elle me dit, monsieur Fichet, vous inquiétez pas. Ce qu'il nous faut là dans un deuxième temps, c'est un deuxième spermogramme. Oui, de confirmation. Comme ça, on compare les données et à partir de là, on décide de ce qu'on fait. D'accord? Un deuxième. Waouh! J'ai vraiment hâte, dis donc. Dis-moi, chérie. Tu pourras poser ta demi-journée, s'il te plaît? Et tu penseras à te laver les mains, d'accord? Allez, merci! Quentin Motionam! À la Comedy School 974, ce qui prime, c'est la relation de confiance qu'on a avec nos artistes. Tiens Malika, je t'ai emmené ton nouveau sketch. Trop bien, merci. Non mais, je vais pas jouer ça, Francisco, en fait, mais je vais pas me foutre à poil, mais c'est dégueulasse, mais t'es un pervers, en fait, mais t'es horrible, mais t'es le chétan, en fait, le chétan, mais t'es horrible, en fait, mais dégueulasse, mais répugnant, Non mais c'était juste un sketch. Et on enchaîne avec Malika Potin. moi j'adore le shopping. Ah oui, moi je vous prends comme ça, sans préliminaire. Hey, c'est ça, vous êtes mes Pardon. Là, je disais, moi j'adore le shopping, créer des petits styles, faire des petits looks. Et vous voyez, les conseils des grands gourous de la mode, genre Christina Cordula. Ma chérie, si tu es ronde, tu mets pas de combinaison, tu mets pas les collants en couleur chair, tu mets pas les robes moulantes sans tortillère. Et ben ces conseils, quand j'ai fait mon shopping, je les ai en tête. Mais en fait, ah oui, je m'en bats les couilles. Moi, ma devise, c'est la mode, c'est comme l'amour. Si ça rentre bien, ben c'est que c'est bon. Du coup, quand je fais mon shopping, je suis dans mon monde, je suis là, je choisis mes vêtements. C'est joli. Ça c'est vilain. Magnifique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand la vendeuse elle arrive et qu'elle me dit bonjour, je peux vous aider? Non merci. C'est mignon ça, hein, dans votre main là. C'est notre nouvelle collection. Ben c'est joli la nouvelle collection. Par contre, ne vous inquiétez pas. Nous avons aussi des choses pour vous dans notre rayon grande taille. Moi, quand la vendeuse elle me dit ça, ça me rend triste. Et j'ai qu'une envie, c'est de lui dire oh, ouais, connasse, va manger ta mère, hein. Mais je dis rien. Non, je dis rien. Je ferme ma gueule et je vais dans le rayon grande taille.
Vous savez, ce rayon qui fait mal aux yeux parce que... Wouh! Il est plein de formes et de couleurs. Ben oui, parce que c'est bien connu. Nous les rondes, on aime ce qui est coloré. Parce qu'on est joyeuse et pétillante. Alors ensuite, vient le moment de l'essayage. Et la première étape, que dis-je, épreuve. Le rideau. Les gars, c'est moi ou c'est compliqué? Genre, tu tires d'un côté, c'est l'autre qui vient. Tu tires de l'autre, oh, ça bouge pas. T'as toujours ce moment pitoyable où t'es là comme ça, recroquevillé, à moitié à poil, en mode Gollum là. Et là, ton regard croise le regard de quelqu'un d'autre. Et tu as ce moment de réflexion où tu te dis, mais si je vois cette personne... C'est qu'elle me voit aussi. Oh. Bon, alors après, si t'es un peu verso ascendant nudiste comme moi, tu te tournes, tu lui dis à l'aide, profite. Alors ensuite, on a plusieurs types d'essayages. Premier type d'essayage, tu testes la robe bien moulante. Parce qu'on sait jamais, des fois il y a des super surprises. Mais là, oh, malheur, il n'y a pas de miroir dans ta cabine. Du coup, tu dois aller te regarder tout au fond du magasin. Et tout ça en mode apnée. Et là, en fonction des regards que tu croises quand tu sors, tu sais si t'es dégueulasse ou pas. Bonjour. Bonjour. Oh, elle regarde mon ventre. Bonjour. Oh, tout le monde regarde mon ventre. Bonjour. Oh, j'ai honte. Et c'est très cruel parce que tu peux pas faire marche arrière. Du coup, même si tu sais que t'es dégueulasse, eh ben tu dois quand même aller constater ta dégueulassité dans le miroir. Eh ben ouais. Dégueulasse. Pas de surprise. Et là ensuite c'est le walk of shame jusqu'à ta cabine. Et quand c'est comme ça, j'ai l'impression d'avoir les autres clients qui sont comme ça derrière moi. Shame. 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 Elle est grosse, elle essaie une robe moulante. Shame. Ça, c'était une référence à Game of Thrones. Et si parmi vous, il y en a qui connaissent pas Game of Thrones, vous êtes des gens pas intéressants. Alors ensuite, on a le deuxième type d'essayage. Et celui-là, mesdames et messieurs, c'est celui qu'on veut. Parce que c'est celui qui se passe bien. Et quand ton essayage se passe bien, quand tu sors de la cabine, t'es une bombasse nucléaire. Arrêtez les photos, arrêtez les paparazzi. Non. Je suis dans le doute. Je ne sais pas si cette robe me va trop bien. Non. Arrêtez. J'hésite un peu. Oh là. Oh non. Je ne sais pas. Je suis jolie ou bien je ne suis pas jolie. Moi, parfois, quand je fais un essayage, eh ben, j'ai l'impression de vivre un accouchement. Si, parce que je suis comme ça dans la cabine.
Et là, moi, dans mon cas, moi, c'est la robe qui se déchire. Hein. Et là, moi, j'aime pas quand j'habille un vêtement comme ça, mais après, j'ai trop peur que la police, elle vienne m'arrêter pour délit d'avoir mal jugé mon gros cul. Je fais un truc qui est pas bien. Je prends le vêtement abîmé, je tourne un petit peu comme ça dans le magasin, et après, je le dépose et je me casse. Ouais, je sais, c'est pas bien de faire ça. Allez-y, bouez-moi, bouh, bouh, ah. Oui, continuez, je me nourris de votre haine. Parce que vous inquiétez pas, après le karma, il s'occupe de moi. Parce que moi, quand je trouve la parfaite petite robe blanche, que je commence à m'ambiancer comme ça dans la cabine, mais que mon crew est complètement pourri parce qu'il y a une tache de fond de teint, voilà. Karma is revenue. It's revenue on my face. Oh. Bon alors après, là, mesdames et messieurs, je vous ai pas encore parlé du pire essayage. Parce que le pire essayage, c'est celui-là. T'es dans la cabine et clairement, ça va pas. T'es dégueulasse. T'es un popcorn de bourrelet. Et donc toi, tu vas pour enlever le vêtement. Mais là, tu as la vendeuse qui se met derrière le rideau et qui te dit: par contre, faut me montrer, hein. Moi, je veux voir, hein. Alors, une personne normalement constituée, elle dirait: ben non. Moi, je suis une grosse victime. Moi, je réponds à l'appel de l'humiliation. Et ben, ok. Je remets, hein. Je remets. Attention, j'arrive. Waouh! Vous êtes magnifique. Tournez un peu pour voir. Parce que elle est un petit peu serrée quand même. Ah mais non! Mais ça se porte comme ça, hein. Ça se porte très près du corps. Vous avez pas vu sur le mannequin? Si. Et c'est bizarre parce que le mannequin, il a pas 3 ventres. Ah mais non, mais faut l'apprendre, vous êtes magnifique, hein, ça vous va trop bien. Et vous imaginez bien, mesdames et messieurs, que cette robe que je n'aime pas, qui ne me va pas du tout, et que je ne mettrai jamais, eh ben... Ouais, je vais la prendre, oui, parce que je merde. Ça me fait penser à ce moment où des fois quand tu es dans la cabine, tu essaies des trucs et tu dois rendre ce qui va pas. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi des fois, j'ai honte de rendre des vêtements. Du coup, je garde des trucs. Bon,
Bah ça je vous rends. Ça, ben je vous rends aussi, désolée. Ça non, je garde. Oui. Ce jean en taille 38, je le garde. Et même que c'était un petit peu trop grand. Alors ensuite, cherry on the cake. Vient le moment de payer. Et moi, à chaque fois que la vendeuse, elle m'annonce le prix, ça me coupe la respiration et ça me pique. Oui. Comme une 175,90 € s'il vous plaît. Et j'ai eu tout ça. 1, 2. C'est pas cher, hein. Voulez-vous rajouter 1,50 € pour les enfants qui meurent de faim au Mali? Non. Je n'ai pas bien entendu. Vous n'avez pas envie de rajouter 1,50 € pour les enfants qui meurent de faim au Mali? Si. Oh là là. J'ai envie. Oh. J'ai envie. C'est juste que j'avais pas compris la question. Oh. Moi, je voulais donner beaucoup plus. Et est-ce que vous pouvez me rajouter un sac à 75 centimes, s'il vous plaît? Bah oui, parce que, quitte à s'enculer, autant y aller jusqu'au bout. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui cherche un jean en taille 38, ben n'hésitez pas parce que moi j'en ai plein chez moi. Merci. Yo Max, ça va? Bah ouais. Écoute, je voulais te dire, hier, la scène, mais comment j'ai ri, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Et je voulais te dire, franchement, de tous là, c'est quand même le meilleur élève de la Comedy School. Et franchement, bravo. Mais non, mec, tu te rends pas compte, tu dis n'importe quoi là. Bah si. Mec, c'est toi le meilleur. Bah non. Depuis 2 ans, mec, tu nous tires tous vers le haut. Les gens, ils sont pliés quand t'es sur scène. T'as un personnage de ouf. C'est toi qui Mec, m'inspire c'est toi, en fait. Mais arrête. Non, c'est t'es une toi étoile. le meilleur, Franchement, mec. t'es une étoile. Salut les gars, je suis désolé de vous interrompre. Vous savez que je vous aime beaucoup tous les deux, mais j'ai un petit problème, c'est que demain j'ai plus qu'une seule place pour le spectacle. Donc je préférerais que vous décidiez ensemble qui va jouer. Je vous laisse voir ça ensemble et puis après vous venez me voir pour me dire. Ok. Bah, Super. Faut que j'y aille parce que en fait, je suis plus drôle. À la Comedy School 974, l'esprit d'équipe est fondamental. Parce que même si on joue tout seul sur scène, on s'accompagne tout le long du chemin et c'est ça qui fait la force de la Comedy School. Le travail d'équipe. Ah, Francisco, c'est moi demain qui joue, ok? Ok, pas de souci. Ça va Quentin? Ouais, super. Dernier jour avant les vacances. Allez, dernier jour pour les vacances. Pourquoi le stagiaire là?
putain. Oh, et puis les gars, là, vous pouvez arrêter de gueuler. Je dois accueillir des gens, là. C'est l'entrée du paradis, c'est pas le concert de Lara Fabian. Baissez un peu, là. Merci. Ah, bah t'es le nouveau stagiaire. Bonjour Saint-Pierre, excuse-moi du retard, juste, je suis fan. Ouais, c'est gentil, mais la prochaine fois, essayez d'être à l'heure, hein. On n'a pas le temps de glander ici, ok? Je suis désolé, c'est mon père qui a trouvé mon stage via le Rotary. Ouais. Et il m'avait pas donné la bonne adresse. On s'en fout. Alors, ici, du coup, on est dans le sas de la mort, ok? Les gens qui meurent, ils arrivent, et nous, on doit décider s'ils vont au paradis ou en enfer, ok? Ouais, grosse responsabilité quand même. Ouais, un peu, ouais. Et on fait comme d'hab, on fait au faciès. Ben non, on fait pas ça au faciès, on n'est pas des flics, t'es con ou quoi? Non. Mais non, on a une tablette ici où il y a des dossiers sur tout le monde avec tous les renseignements et on juge avec ça, quoi. Mais il y a quoi dans les dossiers? Bah tout, les bonnes actions, les mauvaises actions, toutes les statistiques de leur vie, quoi, tu vois. Ah oui, il y a tout, quoi. Ouais, c'est complet comme logiciel, hein. Puis en même temps, c'est le créateur de l'univers qui a monté le logiciel, ça marche très très bien, hein, y a pas de souci. En plus, Steve Jobs, quand il est arrivé, il nous a cassé la tête pour refaire l'interface. Non, ça glisse, hein. Ça marche bien, tu vois, il y a tout. Bon, toi, de toute façon, tu observes, tu dis rien, et je te montre comment ça se passe. Ok, il y a la première. Bonjour madame, bienvenue à votre jugement. Ça va? Vous avez l'air inquiète. Pourtant, je regarde votre dossier, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Ah bon? Bah, je sais pas, parce que j'ai eu une vie plutôt volage, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau sexuel. Ah oui, mais ça vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, hein. Ah oui, mais on voit les chiffres, plus de 1000 partenaires quand même, c'est impressionnant. Même moi qui ai eu quelques histoires. Non, y a pas de souci, hein, on voit bien, mais tant que c'est consentant et qu'il n'y a pas eu d'adultère, ça passe, hein. On s'adapte, hein, sinon il n'y aurait plus personne ici. C'est vrai qu'elle a beaucoup consenti. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est bon, je vais au paradis? Oui, bon après c'est plus un cadeau pour vous, enfin tant que vous consentez toujours autant, hein. Allez-y, amusez-vous Bah bien. super, bah j'y vais, bah attention, j'arrive! Allez, c'est par Allez-y, là-bas. vous attendre et amusez-vous bien et T'es pas là pour ça. Suivant. Bonjour, bienvenue à votre jugement. Mais attends, Pierrot, il y a une alerte rouge sur le dossier, là, suicide RATP. Ouais. Oui, bonjour. Ouais, au boulot, ça allait pas trop fort en ce moment. Je crois que j'ai fait un gros burn-out, quoi. Et voilà, j'ai vu les quais du métro, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Par contre, je savais pas qu'il y avait tout ça, quoi, après la vie, donc j'étais vraiment pas au Faut se courant. renseigner, monsieur, hein. Bon. Alors d'habitude, on vous prend directement pour le jugement, mais là, comme vous faites chier tout le monde à chaque fois, tous les usagers, hein, on va vous faire attendre sur une chaise pendant une vingtaine d'années. Hein. Faites-le une chaise, tiens, voilà. Tu t'assois là et tu la fermes, ok? Merci. Il n'y a pas de métro à La Réunion. Non, mais allez, assis-toi. Allez, voilà, ça t'apprendra à faire le chien. Vous vous installez, vous attendez là, on vous appelle quand c'est bon, ok? Allez. Suivant. Par contre, Pierrot. Non, pas Pierrot, c'est Saint-Pierre, ok? Excuse-moi, Saint-Pierre. Je pense qu'on pourrait améliorer l'accueil du client. J'ai fait une école de commerce, et là, clairement, c'est ton axe de progression. Il n'y a pas de client ici, du con. Je gère. Bonjour, bienvenue à votre jugement, installez-vous, soyez bien. Vous avez fait bon voyage? Super. Regarde à qui tu viens de serrer la main. Ouais, alors toi on t'attendait depuis un moment, hein. Ça va pas traîner cette histoire. Là on est vraiment sur une belle enflure, hein. Bon. Ah bah oui, regarde, on est sur quelqu'un qui a passé son temps à juger les autres. Vous avez semé la haine sur le monde, hein. Tu ne jugeras pas, ça ne te dit rien, non? Bien sûr, c'est sur le bon dossier. C'est bien Zemmour Eric? Ah non! Comment ça? Zenour avec 2 N. Zenour.
Ah pardon, je suis désolé, mais c'est toi qui as rentré les noms dans le dossier là, faut faire gaffe, putain, on peut pas faire d'erreur ici. Zemmour, c'est bon là? Zemmour, bon, un peu de détournement de fond, mais ça va. Non, mais écoutez, c'est bon, hein. Désolé, on est un peu débordé en ce moment, il y a du monde, hein, des nouvelles têtes, vous pouvez y aller, allez-y. Je suis désolé, hein. Amusez-vous bien. Non, je fais pas ça. Quand vous y rentrerez, au fond, il y a le Macumba. Tous les soirs, c'est souvent complet, pensez à réserver. Bon après-midi à vous, suivant. Alors ça arrive de temps en temps. Tu vois, ça c'est un mec, il a eu un accident de la route, certainement. Et il n'a pas encore compris qu'il était mort, tu vois. Donc le temps que ça monte au cerveau, il va gueuler pendant un quart d'heure, et puis ça va aller, quoi. Jusqu'à ce qu'il percute. T'es en période d'essai, toi, encore, non? Oui, mais mon père, il est au retard. On s'en fout de ton père. Allez, monsieur, non, bah ça va, hein, ça c'est bon. Allez, Paradis, je suis de bonne humeur, ça passe. Allez, let's go. Bon après-midi à vous. Allez, au revoir. Au suivant. C'est moi qui dis ça, normalement. Putain, il fait chier, lui. Bonjour. Bienvenue à votre jugement. Vous avez fait bon voyage? Oui, c'était très bien. C'était très bien, parfait. Bonjour. On va consulter votre dossier, attendez une seconde. Trop bizarre, je vois rien. Il n'y a pas d'alerte là. Il y a un problème? Non, pas de soucis, on consulte, hein. Non, regarde sa gueule, il y a un truc, hein. Non, c'est sûr, ça. Je trouve rien, ça. Monsieur, juste jamais aucun geste déplacé envers une femme? Non, elles étaient toutes d'accord. Pas de racisme? Ah non, jamais, j'adore. Pas un seul voyage en Thaïlande? Non, pas eu l'occasion. Même pas une petite fraude fiscale sur la déclaration de revenus des impôts? Ah, je vous assure, je compte très mal. Non, tout va bien, hein. Pourtant, à votre tête, on aurait pu croire, hein. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences, hein. Pour moi, c'est bon, hein, vous pouvez y aller. Bravo, quel vie exemplaire. Bon après-midi à vous. Et je tenais à vous dire que l'accueil était super. Hein, vraiment, c'était super. J'ai passé un très bon moment. Et franchement, je le recommanderais à mes amis. Hein. Et vous savez quoi? J'ai vu dans votre dossier. Vous êtes fan d'Edith Piaf? Ah, j'adore. Elle se produit en concert tous les soirs et c'est souvent complet. Pensez à réserver. Allez, bon après-midi à vous. Tu vois, Pierrot? Non, Saint-Pierre, pas Pierrot, putain. Saint-Pierre, tu vois? Là, j'ai fait de la vente complémentaire. Toi, ton axe de progression, c'est vraiment l'accueil, le sbram, sourire, bonjour, regard, puis après, au revoir, merci, vente complémentaire, développement du chiffre d'affaires, levée de fonds. Dans 5 ans, on revend, on est plein aux as, Saint-Pierre. C'est le paradis, tocard. Y a pas d'argent ici, tout est gratuit, ok? Mais c'est ça ton problème, t'es trop gentil, Saint-Pierre. Il commence à me faire chier lui aussi. Suivant, allez, j'ai pas le temps là. Allez, go. Bonjour, bienvenue à votre jugement. Excusez, je dérange. En fait, par rapport à l'attente, je voulais savoir si c'était bon du coup. On vous a dit 20 ans, on vous a pas dit 5 minutes. Fermez-la un peu là, oh. On bosse. Je ferme ma gueule. Bonjour, bienvenue à votre jugement. Ah, là, non, madame, hein, pour vous, on va rien pouvoir faire du tout, hein. Mais j'ai toujours été une bonne chrétienne. Je suis allée à la messe tous les dimanches. Ah ouais, mais là, ça vient d'en haut, hein. On a des ordres très clairs. J'ai toujours suivi le chemin de Dieu. Non mais, là le problème c'est qu'il y a une notification dans votre dossier. C'est Jésus lui-même qui veut pas que vous passiez là. Ça vient d'en haut là. Hein. Jésus? Mais j'adore Jésus. Ah oui, mais là, il y a eu des déclarations, hein. Il y a trop d'étrangers, les immigrés, je les supporte pas, en dessous de la Méditerranée, c'est nul, enfin... Et Jésus, il vient de Cisjordanie, madame. Il a pas aimé ça. Jésus était un immigré? Ben oui, madame. Oh mon Dieu! Ah, ça me dégoûte. Eh oui. Bah du coup, là, c'est l'enfer direct, hein. C'est les ordres, on peut rien faire. Mais vous allez être bien là-bas. Il y a Goebbels, il y a Hitler, il y a Jean-Marie. Et ils font des discours tous les soirs. C'est souvent complet, pensez à réserver.
Allez, suivant, on enchaîne là. Bonjour, bienvenue à votre jugement, bonjour. Bonjour, mais c'est quoi ici encore? Quoi que c'est que ça? Vous m'idez? Oula, c'est un réunionnais, là, mets le traducteur parce qu'on va rien comprendre. Ouais, je mets le traducteur. Où les morts, monsieur? Moi, il est mort? Comment ça, moi, mon mais comment pas? C'est pas possible, moi, il est mort. Quoi? Mais inquiète pas, à ouf. On a eu un belle vie. Où ça va, paradis-même? Parlez bien, rassurez-vous non? Paradis, ça y est, là oui. Par contre, monsieur, Aster, paradis, commérage d'un point, hein, c'est de mon enfer qui juge les gens, ok? La besoin arrête ça. Commérage d'un point? Non, parce que moi, je suis tous mes camarades en enfer. Putain, mon enfer, bah? On a le droit de faire ça? Oh, si c'est lui qui demande, je suis plus à sa frère. Allez, vas-y, envoie-le. Ok, allez, la retrouve. Bon après Viao, bon après Viao. Là, tu vois Pierrot, le gars il est hockey. Tu lui proposes pas de vente complémentaire, ça se voit. Bon, écoute, t'as vu à peu près comment ça marche, hein. Moi, j'arrête là parce que j'en peux plus, je suis ras la casquette. Faut faire attention, Bernard, c'est un vrai fléau. Du coup, bah tu reprends la boutique et puis bah tu fais ça jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter, hein. Voilà. Je suis pas prêt là. Mais si t'es prêt, tu vois, t'as le dossier, t'as tout qui est écrit dessus. Si jamais t'as un souci, t'appelles Jésus. Par contre, tu le fais pas chier pour rien parce que je le connais, il peut vite être colère. Ok? Tu gères ça et puis moi je me casse parce que là, il me faut des vacances. Je pars sur Neptune pendant 1000 ans. Allez, salut! Je peux lui remettre 5 ans à lui? Tu fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Ok, c'est moi qui prends la gestion du truc. Toi, t'as 10 ans en plus déjà. Direct, t'as 10 ans en plus. Ok? Bon, on va se remettre à juger au faciès là parce que c'est plus rapide, on va gagner en rentabilité. Rappelez-moi la petite brune là qui est partie avec Jean-Marie. Jean-Marie, il dit pas que des conneries, donc ramenez-moi aussi Jean-Marie. Et puis, bah je vais regarder le suivant. Ouh là là, celui-là là, c'est sûr le suivant, il va bien cramer en enfer lui. Mesdames et messieurs, Paul Mathilde Bernard. Ça va l'espace? Ouais. Moi je suis super content d'être ici ce soir pour ce super spectacle de stand-up à Saint-Paul à l'espace. Oh. Il y avait beaucoup trop de S dans ma phrase, hein. Micro. On entend pas? Faut allumer. Ah. Eh bien, ce sera la meilleure entrée du spectacle. Donc c'est pas grave, moi je suis super content d'être ici ce soir à Saint-Paul, à l'espace, pour ce super spectacle de stand-up. Ouais, il faut que je trouve une autre entrée, il y a beaucoup trop de S dans ma phrase. Hein. Et moi, la vie, elle a été injuste avec moi. Enfin, ça se voit peut-être pas, mais je suis né quasiment imberbe au niveau du torse. En fait, on dirait que la vie, tous les poils qu'elle m'a pas mis sur le torse, elle me les a mis... Ouais, sur la langue, ouais. Moi, ma langue, c'est un vrai film porno des années 70. Hein. Et vous avez tout visualisé. Hein. Après, je suis pas venu là pour vous parler pendant 10 minutes de ma langue, malheureusement. Mais plutôt du fait que ça fait 2 ans que je fais du stand-up et je trouve toujours ça aussi dur d'écrire de bonnes blagues. Et pourtant, moi, je bosse dur. Hein. Tous les soirs, quand je rentre du boulot, là, je regarde énormément de vidéos d'humour sur Internet. Hein, mais je suis à fond. J'analyse la technique, j'étudie la mise en scène, j'apprécie le jeu d'acteur. Et vraiment, je suis à fond, à fond. Du coup, quand je termine, je suis crevé. Bon. Et vu que je suis célibataire et déjà devant un ordi, pour me détendre, il m'arrive de regarder d'autres types de vidéos, quoi, vous voyez? Mais du coup, je suis encore à fond. Alors, je fais pareil. J'analyse la technique, j'étudie la mise en scène, j'apprécie le jeu d'acteur. Enfin, j'essaie d'apprécier le jeu d'acteur. Hein. Et à force, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'entre ma vie sexuelle et ma carrière d'humoriste, en fait, il y a plein de points communs. Je vous jure. Déjà, c'est 2 disciplines pour lesquelles il faut que je me mette à nu. Alors, s'il y a des enfants, je vous rassure, c'est pas prévu pour tout de suite. Après, c'est une discipline où je m'entraîne énormément
tout seul dans ma chambre. Et enfin, c'est deux disciplines dans lesquelles il faut que je m'applique si je veux avoir des réactions en face. Par exemple, en humour, si tu t'appliques, tu vas avoir des rires. Alors, les rires, c'est bien en humour. Parce que dans le sexe, si ton partenaire rit, vous savez le pire qui peut m'arriver? Le pire dans les deux cas, c'est qu'il n'y ait aucune réaction en face. Et là, je vais passer les 10 minutes les plus longues de ma vie. Ouais. Et là, 10 minutes, encore un point commun. Hein. Moi, je tiens 10 minutes, quoi, le temps d'un petit sketch. Après, je cherche à meubler, à cacher le fait que j'ai terminé. Allez, c'est tout pour moi, bonne soirée. Mais en même temps, en humour, c'est plus facile, tu vois. Si tu veux avoir des réactions en face, si tu veux que ton public prenne bien son pied, en fait, c'est facile. Le secret, c'est le rythme. Tu vois, il faut que tes blagues, elles soient rythmées. Il faut qu'elles fassent un peu comme ça, quoi. Après, si tu sens que t'es pas dedans ou un peu mou, tu vois, tu peux un peu accélérer la cadence. Ou au contraire, si tu t'emballes et tu sens que tu vas pas tenir les 10 minutes, tu ralentis un peu. Mais quand même, en règle générale, vers la fin du sketch, il vaut mieux tout donner jusqu'au bouquet final, quoi. Hein. Ouais. Et c'est ça. Et là, normalement, si tu as été bon, on t'applaudit. Alors, en humour. Parce que moi, après le sexe, on ne m'a jamais applaudi. Par applaudissement, il y en a qui ont déjà été applaudis après le sexe? Mytho. Sûr, c'est un mytho. Et si ta performance a vraiment plu, des fois, on te demande un rappel. Alors, en humour, hein. Parce que moi, les rappels dans le sexe, j'en ai entendu parler, mais on m'en a jamais demandé. Et un point commun encore entre sexe et humour, c'est l'expérience. Hein. Plus t'as de l'expérience, plus t'es bon. Et moi, dans les deux cas, mes premières fois, ça a été laborieux. Je me suis préparé pendant des heures, j'ai mis un beau costume, je me suis coiffé, je me suis brossé les dents, je me suis lavé, un tout court. Et toute cette préparation, pour qu'une fois sur scène, mes blagues, elles étaient toutes molles. Et je voyais bien dans le regard du public qu'il était déçu, là, qu'il essayait de m'aider. Hein? Et vous savez ce que c'est le pire? C'est quand il te parle à la fin et qu'il te dit non, bon, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, ce sera mieux la prochaine fois. Mais c'est faux, parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que ton public, il ne reviendra pas te voir. Hein, et ton public, il va aller raconter à toutes ses copines que ton spectacle, il était nul. Hein, et que tes blagues, elles étaient toutes molles. Et que l'humoriste qu'elle voyait avant, il se débrouillait beaucoup mieux. Et que son micro était beaucoup plus gros. Je vous ai dit que j'allais me mettre à nu, c'était ce moment-là. Ouais. Après, maintenant, ça va mieux quand même. Ça fait 2 ans, du coup, quand je viens sur scène, je suis moins stressé. Du coup, vous voyez, je m'habille un peu n'importe comment. Je me coiffe pas trop, je me lave pas les dents. Je me lave pas toujours, tu vois. Mon public, je regarde, appelle, là, direct. Je le retourne direct. Je lui fais toutes les blagues que je connais par cœur, là. Jusqu'à ce qu'il en pisse plus. Et après, il me regarde, là, plein d'étoiles dans les yeux. Oh non, mais waouh! Oh mais waouh! Oh, j'ai jamais eu un fou rire comme ça avec quelqu'un d'autre. Alors, ça en fait, c'est ce que Pimous il me raconte. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé encore. En humour. Dans le sexe aussi d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ce qui est bien en humour, c'est que comparé au sexe, voilà, pour gagner de l'expérience, il y a des écoles de stand-up, comme la Comedy School, tu vois. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'école de sexe ou de porno. Hein, et encore heureux, putain, t'imagines quand tu déposes ton gamin à la fac, là? Allez, mon chéri, hein, passe une bonne journée. Hop, 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 hop. Eh, t'as bien pensé à ton goûter et tes genouillères? Oh, vas-y, applaudis. Vous imaginez les bulletins de notes. Lubrification, 4 sur 20. Pourrait faire beaucoup mieux, signé Puff Daddy. Bon, vous l'avez compris, moi, ma vie sexuelle en ce moment, elle est plutôt, comment dire,
digital. En gros, je me fais 0 centime, quoi. Et comme en humour, je me fais 0 centime. Encore un point commun. Et par contre, on peut critiquer l'industrie du sexe, mais eux, par contre, eux, ils se font les couilles en or. Pour ça, ils sont hyper doués, quoi. Hein. Eux, c'est simple, leur vie, de toute façon, c'est de la moula et de la moule. Un clip de Snoop Dogg, quoi. Alors attention, je ne veux pas faire l'apologie du porno parce que contrairement aux apparences, c'est pas un milieu qui est tout rose. Hein. Il y a eu plein de dérives, il y a eu de la misogynie, des agressions sexuelles. Tandis qu'en humour... Ah ouais, encore un point commun, quoi. Mais c'est vrai que, bon, niveau thunes, ils sont très très forts, mais en même temps, ils sont plus malins que nous. Hein. Eux, ils ont mis toutes leurs vidéos gratuites sur des plateformes gratuites. En fait, moi je devrais faire pareil, créer une grosse plateforme d'humour gratuit où on pourrait mettre tous les sketchs gratuitement. Et on ferait comment? On les classerait par catégorie. D'abord, tu aurais des sketchs avec des amateurs, des sketchs avec des belles-sœurs, des sketchs avec des chèvres. Chacun son humour. Hein. Et puis mieux, sinon, des sketchs avec des duos comiques interraciaux. Ah, vous verrez plus Omar et Fred de la même manière. Hein, et puis je ferais comme eux, je mettrais des pubs sur ma plateforme, ça donnerait ça. C'est rigoler ta belle-mère où tu veux, quand tu veux. Ce nouveau jeu te fera pleurer de rire en moins d'1 minute. Ces pilules rallongeront la longueur de tes applaudissements de 3 secondes. Bon, maintenant, ce serait plutôt là, il y a des nouveaux trucs, c'est t'en as marre des blagues classiques, viens faire des blagues en IA. Là, les rires, on voit ceux qui y sont il y a pas longtemps. Et puis après, je sais pas si vous savez, mais sur ces plateformes aussi, il y a des chaînes spécialisées. Et moi, j'ai plein d'idées de chaînes spécialisées pour ma chaîne d'humour, hein, ma plateforme d'humour. La première, par exemple, le concept, ce serait qu'on assierait des gens dans des cabines, et il y aurait plein de trous sur les murs de la cabine, et ils devraient mettre leur oreille dans des trous pour écouter des blagues de gens qu'ils connaissent même pas. Et moi, j'appellerais ça Gaulerie Oil. Et j'ai une deuxième idée de chaîne. Hein. Là, c'est basé sur les roasts en humour. Alors, c'est un peu technique, je sais pas si vous connaissez, mais un roast, en gros, c'est on assoit un humoriste au milieu d'une pièce, et il y a une dizaine ou une quinzaine d'autres humoristes qui se mettent tout autour, et qui commencent à le vanner les uns après les autres. Là, comme ça, bam, bam, bam. Et alors, ils lui en foutent plein la gueule. Mais alors, plein la gueule. Et moi, j'appellerais ça blague caquée. Alors, après ces 2 blagues, je sais que j'ai 3 catégories de personnes dans la salle. J'ai la première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas ri, parce qu'ils n'ont pas compris les blagues. Est-ce que j'en ai par applaudissement? Allez. Ok. Alors c'est dommage, je vois un enfant qui applaudit. C'est dommage, mais c'est vous les personnes bien dans l'histoire. Ce qui m'amène à la deuxième catégorie de personnes. Ceux qui ont rigolé parce qu'ils ont compris les blagues. Ça c'est la catégorie que j'appelle personnellement la catégorie des gros dégueulasses, voilà. Voilà. Après, no offense, hein, vraiment no offense, vous avez rigolé aux blagues, je les ai écrites, alors clairement... Et enfin, il y a la troisième catégorie, et ça c'est ma préférée, c'est ceux qui ont compris les blagues, mais qui n'ont pas ri, parce qu'ils sont avec leurs femmes. Alors, mesdames, si quand j'ai dit la gueulerie, les blagues caquées, vous avez senti que votre compagnon, c'est un peu tendu, hein, il a peut-être étouffé un rire, ou il vous a peut-être même tenté une grosse disquette du genre... Ah non, je ne sais absolument pas de quoi il est en train de parler. S'il vous plaît, mesdames, si vous voulez vous marrer dans la voiture, sur le chemin du retour, demandez-lui de vous expliquer les blagues. Et messieurs, arrêtez de mentir, parce qu'en fait, elles ont très bien compris les blagues. C'est juste qu'il y a un dernier point commun entre sexe et humour, c'est qu'en humour aussi, elles simulent beaucoup mieux que nous. Allez, bonne soirée, bisous, bisous. C'était pas une magie Bernard, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, du bruit pour Bruno Zoya! J'espère que vous allez! Ici, est-ce que ça va? Ici? Apparemment, là, ça va. Là? Alors, ici, ça va? Ici?
C'est pas ça du tout. Oh là là. Bon, qui, par applaudissement, ne comprend pas du tout le créole? Oh là là, comme ça est long. Ah là là. Bon, je me présente, je m'appelle Bruno. Là, je commence à commencer un peu oublier. Non, mais Bruno, bon, je viens vous confier une petite affaire. Moi, à la maison, j'ai un souci avec mon madame. On n'arrive jamais à se mettre d'accord sur les choix de films. Non, parce que moi, exemple, je kiffe les films comme Fast and Furious. Non, les vrais, Fast and Furious, c'est la réalité de la Réunion. L'auto, tuning, la pousse. Ah, ça, c'est le film. Oui. Et ma femme, il aime pas celle. Non, elle est plus sur les films romantiques. Bon, romantique, oui, mais elle, c'est romantique bizarre. Non, des fois, elle regarde un film. Un gars, il kidnappe une nana. Il séquestre le tantine pendant 1 an. Et à la fin, le tantine, il tombe amoureuse. Et là, elle trouve ça romantique. Ben oui, oh, les romantiques. Miado. Mais n'importe quoi. Si ça, les romantiques, fallait dire moi depuis le début. Parce que moi, je me serais pas cassé le cul à l'invité cinéma. Mange une petite glace. Un petit cadeau. Si ça, les romantiques, moi, premier rendez-vous, nous aurait arrivé hier comme ça, tu vois. Attends, ouais. Bon, ben, là, je vais te séquestrer, hein. Tu verras, au début, tu vas être en colère. Mais après, tu vas tomber amoureuse. Allez, fais bisous. On a vu ça dans un film, il appelle le syndrome de Stockholm. Sauf qu'avec mon madame, ça aurait pas marché. Non, parce que la seule fois qu'elle est restée 5 minutes coincée dans les toilettes, là, ça se passe pas comme du tout. À savoir que ça a son importance, ma femme est moitié oreille, moitié créole. Mais elle a gagné les 2 mauvais côtés. Elle est dans un caractère de cafouine au grain, et elle n'y gagne pas, fait que lui manger. Merci de votre soutien. Parce que la seule fois où elle est restée dans les toilettes, c'était plus genre... Oh, t'es là, enquête de mon bâtiment, madame, on va pas dire madame, ça l'enquête, on va comme si on s'appuie, là ou là. Imagine-moi devant la porte, Lily. Tu connais plus s'il faut rouvrir, s'il faut laisser crève dedans. Non, parce que peut-être comme le film, peut-être si elle meurt un peu, elle va aimer un peu plus. Alors je sais pas, elle aurait pu voir un romantisme là-dedans, tu vois. Mais aussi avec une petite bande-annonce genre 365 secondes dans le cabinet. Entre l'odeur à la taille et les sentiments. L'amour triomphera-t-il? M'a dit l'odeur à la taille, l'info m'a fait oh, elle a senti l'odeur. Direct. Non, mais moi, mais c'est l'odeur à la taille, elle a triomphé. Mais c'est pour ça que moi, je reste sur Fast and Furious. Parce que Fast and Furious, franchement. N'a des gars dans la salle qui kiffent Fast and Furious, c'est ça? Ouais. Assume, les gars. Le zappé, les pleins cinéma tout le temps. Hein. Non, parce que Fast and Furious, soyons fonds. Les acteurs. Vin Diesel, Jason Statham, The Rock, and the best of my life, Michel Rodriguez. T'es Tantina, il fait son vidange tout seul. Tantina, dans le film, il change plaquette. Tantina, il fait course, poursuite, créneau, drift, tout. Woup, ça de film. Ah oui, et ça en cohérence avec la réalité réunionnaise. Oui. En plus, c'est une femme, il fait. Il y a des effets spéciaux. D'où un femme fait un créneau comme un premier coup. C'est elle a dit. Non, mesdames, j'en ai raison, c'était pour titiazoter un peu. Mesdames, en 2025, vous savez faire des créneaux, oui ou non? Oui. La barque assiste, radar de recul, caméra de recul. Tu connais pour les gens au cul, il y a aussi le mari de recul. Inutilisé, le mari fait ouais, oui. Par contre,
le mari recule en fin de soirée, pas fiable. Arrive, on va mettre 10 mètres. Bon, on va arrêter. Non, pas fiable du tout, ne pas faire confiance. Mais bon, voilà, mais il revient, c'est Fast and Furious, moi, mais ça, mon film, ça. Et moi, vendredi dernier, il me dit, madame, ce soir, chérie, soirée cinéma, c'est Fast and Furious. C'était moi, non, mamie préfère regarder 50 nuances degrés. Il me dit, non. On a point de 50 nuances degrés, là. À soir, c'est Fast and Furious, c'est rien du tout. Alors, c'est moi qui commande. 50 nuances degrés, c'est l'histoire de Christian Grey qui rencontre une femme vierge qui s'appelle Anastasia. Vous avez ri, ça? Alors pourquoi je dis vierge? Mais je me l'explique. Hein. Parce que moi, bizarrement, quand j'entends Anastasia, c'est pas tout de suite l'image d'une petite fille comme ça, prude, qui fait bonjour Christian. Je ne veux pas t'offusquer, mais par rapport à ça, j'ai jamais tous ces visions encore. Moi, quand j'entends Anastasia, ça qui vient dans ma tête, c'est plutôt une grande blonde comme ça, il fait bonjour. Moi, il appelle Anastasia. Et pour le calentelo, m'a fait beaucoup acrobatie. Peut-être cliché, excusez-moi, mais bon, bref. Christian Grey invite Anastasia à un restaurant, puis il fait la visite de sa maison. Bon, juste son salon, il fait tout le fond de mes symboles. Et là, il présente Anastasia sa chambre rouge. Chambre rouge, le Disneyland des Sadomaso dans là. Nat God, Nat Fou, Nat écarteleur. Ah. Et là, Anastasia, quoi il dit? Christian, inni, si moi. Inni, c'est quoi? Mais ça n'est pas ça! Non, on est d'accord que toute femme normalement constituée, il prend ses jambes à son cou et il s'abat, oui ou non? Oui. Il fait peut-être noir, mais j'ai vu des regards qui font... Alors, mesdames qui osent pas dire... Ça va lève la main. Peut-être s'il applaudit doucement. Mesdames, ceux qui fait reste azote et ceux qui fait reste Anastasia, c'est que le boucle est riche. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Non? Si tu travailles McDo, tu restes sors à toi là, hein. Non, parce que si nous remettons ça dans un contexte local, avec beaucoup moins d'argent, mais beaucoup moins, genre Jean-Marc. Tu t'agriculteur plein de caves. Jean-Marc dans son petit rendez-vous avec Anastasia, tu jouais. Tu te rappelles le Tidina? Et Jean-Marc invite Anastasia au restaurant. Non, beaucoup moins de moyens, un pain bouchon en 2. Et comme tout homme qui se respecte, Anastasia, vivement de boire un dernier verre gazoué. Et Anastasia, elle accepte. Et lui aussi, il fait la visite de sa case. Hein? Ça m'a dit de case non. Rentre à vous. Regardez, c'est une monopièce, cabinet, salle de bain, toute la même non. Sauf qu'Anastasia, elle voit une porte au fond, on dit mais Jean-Marc, hein, si c'est une monopièce, hein, qu'y a-t-il derrière cette porte? Ça m'a comme rouge, ça me non. Wasi wadi oui, là ça quoi kawa. Sauf que Jean-Marc, c'est pas Disneyland d'ailleurs, c'est la foire au Papa non. Parce que chez Jean-Marc, le God, c'est un manche-pioche. Chez Christian Grey il ferme des femmes dans des cages. Oh Christian, je suis dans la cage, trappe moi. Chez Jean-Marc, c'est un parpoule. Mais vous visualisez le parpoule.
Et chez Jean-Marc, on voit le sextoy en forme de canard. C'est un canard! Et on est d'accord que là, quelle que soit l'Anastasia, vierge, pas vierge, il n'y suis pas moi. Mais non, là c'est plutôt, ah Seigneur, allô Freedom Bobby, oh mon Dieu Seigneur, tu vois le cachalot tropical, je serai payé à la wow, j'en manque à l'épargne. Il y a des canons qui baignent. Et notre Jean-Marc crignant, hashtag PRV, hashtag Domingo, hashtag balance ton yab. Confie aux autres un petit secret. Bimou 4, il commence à kiffer les films là, moi. Mais regarde le 1, à la fin du 1, Christian et qu'Anastasia, ils séparent. Anastasia chie avec lui. M'a transformé, mais non, pas Christian. Anastasia, le gars est beau. Pas lui. Moi, t'es dedans. Et là, le 2, est sur Netflix. M'a pas tout le monde m'a karaté. C'est un secret entre nous, Fast and Furious, c'est ça la réalité. Bon, m'a gardé et à un moment donné, dans le 2, je vous raconte, hein, Christian, il séduit Anastasia, il essaye, Anastasia dit non, je veux pas. Elle dit allez, non, je veux pas. Écoutez, à la fin, Christian il est cap à elle. Heureusement, parce que moi, grand séducteur comme je suis là, j'aurais dit Christian, connais quoi la sauce pour faire? Bon ben, des miettes de Anastasia. Au début, on sera en colère, allez. Fais bisous. On va finir par tomber amoureuse. C'est tout pour moi, c'est Bruno. Bruno Zoya. C'était High School Comic-Con. L'école est finie. Avec les petits messieurs dames. Paul-Mathilde Bernard, Bruno Zoya, Max Charvel, Pimous, Quentin, qui a écrit l'ensemble de spectacles, qui est co-auteur sur l'ensemble des textes, celui qui est notre professeur. Du bruit pour Monsieur Francisco Serrano, s'il vous plaît.